Salut à tous, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la review d'un quad de 5 pouces qui est ici, le iFlight Nazgul 5. Pour faire court, il est mortel. Achetez-le. Voilà. Non, on va voir ça en détail. On va d'abord le déballer et puis on va aller voler sur le terrain avec. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. On va voir ça tout de suite. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. On a un nouveau quad à déballer. C'est un 5 pouces. Alors, il y a plein de trucs qui sont arrivés avec ce colis. Déjà, ils m'ont envoyé 2 planches de stickers. Voilà. À l'effigie de iFlight. Et j'ai une petite pochette marquée Extra Gift avec plein de trucs dedans. Mais on verra ça après le déballage du colis principal qui est notre petit quad. Donc on a de l'hélice. Ce sont des hélices iFlight, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, on va voir. Nazgul 5140. On a une deuxième paire, enfin un deuxième set d'hélices. On a ici de la visserie. On a ici télécommande pour gérer les paramètres de la caméra FPV. On a une petite planchette de stickers. Il faut vraiment que j'arrête avec les accents. Pardon. On a une antenne FPV iFlight Omni, petite antenne Omni. On a des pads en mousse pour la batterie. On a des protections pour le récepteur XM+, qui est installé dedans. Voilà. Comme sur le Turbo B 120. Non, ça on a vu. Et enfin... Ah, attendez, je suis trop rapide. On a un deuxième strap. Je croyais que c'était un strap Kevlar, mais non, c'est un strap classique. Et enfin, nous avons la bestiasse. Tout monté, tout beau, tout neuf. Un Nazgul 5 pouces. J'ai pris la version 6S. J'avais le choix... pour le test de prendre la version 4S ou la version 6S, j'ai pris la 6S pour tester. Et je peux vous dire que c'est déjà très joli. C'est très joli. C'est bien monté, les soudures sont très belles, elles sont brillantes. C'est très beau. Donc là, on a les moteurs Xing E, qui sont un peu plus bon marché que les Xing normaux. Le carbone est chanfreiné. On a un bon 5 mm. J'ai l'impression... Ah non, c'est du 4 mm. C'est du 4 mm. Il y a des protections sur les bras. J'aime beaucoup la finition mat du carbone. C'est très propre. On a des protections en TPU partout. Grises, comme les hélices. On a un stack complet. ESC, FC, VTX. Attendez que je regarde un peu le VTX. Donc on a quoi en branche? Non. Le plus, le moins, la vidéo. Est-ce qu'il y a un petit smart audio ou attendez. Et il y a du smart audio, donc c'est mortel. Smart audio ou protocole TRAMP, hein, mais ce qui veut dire qu'on peut gérer les réglages du VTX dans l'OSD. C'est très propre. Hein. C'est très propre. Les TPU sont super bien imprimés. Le XM+, il est bien calé. Il y a une petite encoche pour le caler là. Il est glissé, il est rentré comme ça. Non, c'est très bien fait. C'est rigide de ouf. Waouh. Non, c'est super rigide. C'est super rigide. C'est très propre. Je suis bluffé. C'est très propre. Sérieux. C'est un True X en plus. C'est un True X. Et ça, j'aime beaucoup le True X. Donc, c'est ni du squitch, ni du stretch. On est en True X. On va mettre l'antenne.
On va se mettre les hélices, tous les petits accessoires, tac tac. Et non, attendez, avant de faire ça, là je mets la charrue avant les œufs. Avant de faire ça, on va peut-être regarder ce qu'ils m'ont donné en plus. En plus du package normal. Alors, qu'est-ce que j'ai en plus? J'ai une petite sacoche extra gift. Dedans. Alors ça, du coup, je sais pas si c'est réservé aux reviewers ou si c'est en option, je sais pas. J'ai une monture GoPro, donc imprimée en gris, hein, aux couleurs du truc. J'ai... Bah, attendez, j'ai ma GoPro qui est là. On va la mettre en place. Ouh, c'est tight, hein. Ah, au moins, elle va pas se barrer, la GoPro. On a un porte-filtre, et ça, c'est ouf, qui vient se clipser sur l'objectif, enfin, la protection d'objectif de la GoPro. Voilà. Bon, je l'ai un peu mis à l'arrache. Soit en mode porte-filtre, soit en mode protection, toute simple, voilà, qui vient se mettre là, pour protéger des chocs vraiment frontaux qui pourraient casser la lentille. Voilà. Et il nous livre, et ça c'est ouf, il y a même un filtre ND. Il y a des vis, je suppose, qui sont un peu plus longues que celles qui sont sur le châssis pour pouvoir mettre la monture. Et là, les gars, on a un filtre ND. Alors, ce qui est déjà bon signe, c'est qu'il est super épais. On est sur du bon 2 mm d'épaisseur. Donc, j'espère que optiquement, c'est de la bonne qualité. Ça peut être une tuerie. Les filtres qu'on utilise dans les Madbox sur les caméras, c'est des gros filtres. Ça fait 4 mm d'épaisseur et tout. Enfin, c'est des trucs énormes. Et je sais pas, c'est vrai que voir un filtre épais, inconsciemment, pour moi, c'est gage de qualité par rapport à ceux que j'utilise au boulot sur les cams de cinéma, sur les grosses cams type Red, Arri, etc. Et les filtres qu'on met dans les Madbox, c'est vrai qu'en général, ils sont très épais. Alors, par contre, c'est génial, le porte-filtre, tout ça, mais il est tellement ajusté que pour rentrer... En fait, j'ai pas envie de foutre mes doigts sur le filtre pour le garder le plus propre possible. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je crois que je vais pas avoir le choix. Je vais le nettoyer après, tant pis. Il y aura le gras de mes doigts. De mes doigts sales et boudinés. Ouais, tant pis. Parce que là, sinon, pour le rentrer, ça va être compliqué. J'ai fait 3 côtés. Le dernier... Putain, c'est ajusté. Alors du coup, par contre, je sais même pas quelle est sa valeur. Si c'est du ND8, du ND4, il a l'air d'être super. Et épais, bon, de toute façon, moi, j'ai déjà des ND pour ma GoPro 7. Il faudra que je compare avec ceux que j'ai pour voir quelle est sa valeur. Mais c'est vrai qu'il a pas l'air d'être super opaque. Ça doit être du ND4, ça. C'est du ND4. C'est pas un ND... Ah, voilà, j'ai réussi. C'est pas un ND super puissant. Voilà, et donc là, tac, on le clipse et on a un ND pour la GoPro 7. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Voilà. Et enfin, dans le reste, j'ai de l'hélice Nazgul. Ben, c'est de la 5140 hein, pour tout. En bleu et en rouge. Écoutez. Le bleu, ça peut être pas mal, puisqu'on a du bleu un petit peu là, ça fera un rappel. Ouais, je suis congolais, moi j'aime bien l'accord des couleurs, tout ça, sapologie, bon, tu connais. Ok, donc, allez, on va se mettre en place tous les petits pads, les petits accessoires qui vont bien. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Tac, tac, donc on a le pad, c'est comment? Ah, alors ça, c'est mortel. On a le choix entre un pad en mousse, pour ceux qui préfèrent, bon, ou un pad en silicone. Et moi, je préfère la silicone. Franchement, j'ai pas dit je préfère le silicone, calmez-vous, là, les gens qui ont des esprits pervers, là. Ouais, je préfère le silicone, ça glisse moins, c'est plus... c'est mieux. Attends, comment ça se met, ce merdier, là voilà.
C'est stylé. C'est stylé. J'ai toujours monté mes quads hein, jusqu'à présent. J'ai toujours eu des quads à monter. J'étais pas du tout RTF, parce que j'aime bien bricoler. Hein, de toute façon, on commence à me connaître. Hein, bricoler, c'est mon kiff. Et c'est vrai que là, plus je reçois des quads RTF, et plus on y prend goût, quoi. C'est ouf. Le quad, il arrive. En général, il est déjà réglé. Il est tout monté, nickel, soudure, nickel, c'est beau, et il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à brancher, paramétrer et aller voler, quoi. Et c'est vrai que c'est assez... On y prend goût, hein. On y prend vite goût. Surtout quand ils sont bien montés comme ça. Les quads, je parle des quads. Comme... Vous avez vraiment l'esprit de lubrique, hein. C'est vraiment pas bien. Vous devriez avoir honte de vous. Quand les quads sont bien assemblés, voilà. Franchement, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Là, et je trouve qu'il a vraiment de la gueule, quoi. Franchement, je me disais, ouais, je trouvais qu'en photo, les Xing I, enfin pardon, les Xing je trouvais pas très jolis, mais en fait, là, maintenant que je les vois là, je trouve qu'ils ont vraiment de la gueule. Vraiment, vraiment. Il y a un truc, quoi. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, on va protéger donc les fils de l'antenne du XM+, des hélices, pour éviter qu'ils se prennent dedans. Hop, avec les petits tubes fournis. Voilà. On essaie de faire ça bien. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On va peut-être se mettre le deuxième strap. Et je vais monter la GoPro, les hélices, et puis on va aller tester ça sur le terrain. Voilà. C'est joli. J'aurais préféré une XT60 noire. Là, les gars, vous déconnez. Là, c'est pas beau. Ok, donc voilà. On l'a équipé, accessoirisé, nanani, nanana. Et non, encore une fois, je suis vraiment impressionné par la qualité des RTF d'aujourd'hui. Franchement, quand je vois comment c'est bien monté, comment c'est bien soudé, comment c'est propre, et bien pensé, surtout même les impressions 3D, franchement, elles sont vraiment bien pensées, quoi. La manière dont tout est calé et tout. Je me dis, pourquoi je me fais encore chier à monter mes quads moi-même, à designer mes pièces en 3D, à passer des heures, alors que en plus, ça coûte plus cher, alors qu'au final, on a un truc vraiment propre. Nickel pour un prix dérisoire. Il faudrait juste qu'ils fassent des RTF avec des Revolt OSD dedans pour pouvoir mettre Falco X. Mais bref, non, c'est propre. Au niveau des specs, je vous ai pas dit. Donc on a une board F4 classique. On a des moteurs Xing I 2207 1800 kV. Donc moi, c'est la version 6S que j'ai pris. J'aurais pu prendre la version 4S, mais je me suis dit, pourquoi pas, on va tester en 6S, voir ce que ça donne. Voilà, on a donc un VTX 600 mW et un petit XM+. Il me semble qu'on a la possibilité de choisir un Crossfire. Bon. Mais c'est vraiment pas mal. On va voir combien ça pèse sur la balance. Donc avec tout ce TPU là, à mon avis, ça va pas être un quad léger. Hein. On va pas être sur un quad de 300 grammes. On est à 389 grammes. Oh, c'est lourd, mais c'est pas non plus... Je crois que le quad de Free le plus lourd que j'ai eu, je crois qu'il faisait 440 grammes. C'était un pavé, le bordel. Donc, non, on est bien. Ah oui, tout à l'heure, je me suis gouré. Je vous ai dit que c'était 4 mm. Mais non. C'est du 5 mm les bras. Et franchement, ça respire la qualité. Vous avez vu, quand j'ai essayé de le plier tout à l'heure, je vous disais que c'était super rigide. Et effectivement, ouais, c'est un truc de malade, le truc. C'est vraiment un truc de ouf. Un truc de ouf. Donc, non, c'est propre. Franchement, c'est méga propre. Je sais pas si vous voyez un petit peu le détail du truc, mais c'est... Ah, c'est ouf. Vous avez vu les petits écrous transparents, là? Comment c'est stylé. Voilà, il y a un petit condo à l'arrière. Il y a un condo aussi sur la carte, là, à ce niveau-là. Non, c'est méga propre. Là, j'ai encore des vis en rab et j'ai le pad en mousse.
Si jamais le silicone s'abîme, bon, j'aurai toujours celui-là en mousse, au pire. Mais écoutez, si ça vole aussi bien qu'il est beau, je pense que ça va envoyer du lourd. On va tester ça. Allez, on va sur le terrain et on va regarder, on va voir ce que ça donne. Ce petit Nazgûl. Donc on va tester le Nazgûl avec la caméra Akazo. C'est parti. Donc là, ce sont les réglages de base qui sont dans la machine. J'ai touché à rien, mis à part mes rates. C'est plutôt propre, hein, franchement. Oh oh, purée, c'était chaud là. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, il est audacieux. Ouais, non, mais là, même moi, là, j'ai fait une trajectoire, j'étais pas prêt. Attends, c'était où le crash flip là? C'est génial! C'est la première fois que j'utilise le Turtle Mode. Arrête. La première fois. Il est activé sur aucune de mes machines. Je suis où là? Ah, d'accord. Je commence à avoir un doute sur mes rates. Je sais pas si j'ai mis les miens, c'est bizarre. Ah, non. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Merde, j'ai touché ma roue. Mince. Eh ben c'est pas dégueu. Voilà, là j'ai mes rates. Ça devrait être mieux. Ah ben voilà. C'est beaucoup mieux là. Ouh là là. J'ai défoncé la caméra. Bon bah le giveaway c'est mort hein. Pas hyper solide. Oh putain. Bon on va changer le giveaway hein, parce que malheureusement la caméra n'est pas très solide. Voilà. Je pense qu'elle est morte hein. Elle s'est carrément ouverte. Je pense qu'une GoPro aurait largement encaissé le choc. Et là malheureusement c'est pas le cas. Donc bon. Bon, on va faire un deuxième vol avec le Nazgûl. J'ai mis mes races en espérant que mon vol soit un peu moins nul que le premier. C'est parti. Till you find your way back home. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown.
find your way back home. Till you find your way back home. Bon, honnêtement, c'est un délire. C'est un délire. Oula. Pour le prix, c'est fou. Il est bien tuné déjà de base. On peut affiner un peu, mais c'est très très bien réglé. Je suis surpris par les hélices, là, les hélices iFlight. C'est des Nazgul 5140. Ah bah, c'est vraiment cool, ça vole bien. Les 1800 kV, j'avais peur que ce soit un peu trop élevé, mais en fait, on a du coup le même ressenti qu'un quad en 4S avec du high kV, sauf que ça sag beaucoup moins. La tension de la batterie reste assez constante tout le long du vol. Ça vole longtemps, ça vole bien. C'est presque même en train de me réconcilier avec Betaflight, c'est pour vous dire. Donc non, franchement, c'est très bien. Ce quad là, je le recommande. Vraiment, pour le prix, il est ouf. Il est vraiment ouf. Ça vaut vraiment le coup. Que ce soit pour un débutant, quelqu'un qui débute dans le hobby, qui n'a pas envie voilà, qui a peut-être peur de montrer son premier quad, ou même quelqu'un d'expérimenté qui a juste envie d'une machine fun, pas trop chère, et qui vole super bien. Donc, ah non, franchement, la iFlight, bravo, c'est top. La Calyx Ratel renvoie une image géniale. Franchement, je suis conquis. Là, j'ai testé le Tyro 129, je suis super déçu. C'est vraiment de la merde. Mais non, franchement, celui-là, top. Pour les débutants, ça vole aussi en 4S. Hein. Bon, alors ce Nazgul 5 de chez iFlight, franchement, c'est top. Que ce soit pour les débutants, ça vole en 4S, doucement, tranquillement. En 5S, ça commence à parler un peu, et en 6S, c'est une furie. Ça vient déjà réglé. Et le réglage de base est très bon. Franchement, c'est vraiment bien. Il est robuste. J'ai pas encore réussi à le péter. L'électronique est robuste.
j'ai rien pété. Alors que le Tyro, en 2 vols, j'ai explosé un ESC, une FC, un VTX, enfin bref. Donc non, c'est de la bonne cam, hein. C'est de la très 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 bonne cam. C'est vraiment le genre de quad qui fait réfléchir en fait. On se demande mais à quoi bon mettre 500 balles dans un quad, ça ne sert absolument à rien. Là franchement on a un truc qui coûte quoi, moins de 200 €, 170 € et qui fait vraiment le taf. Donc ouais non, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, hein. Ça fait vraiment le taf quoi. Vraiment, ça fait de boulot. Un truc qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on a un micro sur le VTX, du coup on a du son dans le DVR. Et on a du son aussi dans les lunettes si vous mettez un casque. Et ça c'est vraiment cool. Donc moi j'ai testé la version 6S. J'imagine que la version 4S est tout autant bien terminée, tout autant bien réglée que la 6S. Sachant qu'en plus en général les quads 6S sont plus compliqués à régler que les quads en 4. Donc écoutez, non franchement pour moi c'est un 100% réussite à 100%. Vraiment c'est un très très bon quad, ça fait vraiment le taf. Je suis agréablement surpris. En tout cas les RTF maintenant ça vaut vraiment le coup, hein. Là honnêtement, mis à part si on veut absolument voler sous Kiss ou absolument voler sous Flight One ou Falco X, je vois vraiment plus l'intérêt de monter sa propre machine. Je sais pas, une machine freestyle d'habitude ça me coûte quoi, 500 €. Là franchement pour moins de 200 € ça fait vraiment le taf, vraiment. Donc ça fait réfléchir, franchement ça fait réfléchir. Bon, j'ai peut-être un peu abusé en disant que ça vaut plus le coup de monter ses propres quads. Bien sûr que non, hein. On a tous notre marque préférée de moteur, notre firmware préféré, etc. Mais c'est vrai que quand on veut pas se prendre la tête, c'est une super alternative. C'est vraiment bien monté, c'est top. Donc voilà, le Nazgul 5, j'ai kiffé, c'est validé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce serait cool qu'on soit de plus en plus nombreux. Mettez un petit pouce bleu, et puis laissez un commentaire, sinon ça fait toujours plaisir, je me ferai une grande joie de vous répondre. Voilà, écoutez, je vais trouver un autre giveaway pour remplacer la caméra qui est morte au champ d'honneur. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, peace!